Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un vlog. La semaine passée vous avez pu avoir une vidéo de configuration, je vous la laisse aller la découvrir à la fin de cette vidéo. Je mettrai une incrustation pour que vous puissiez cliquer dessus et aller la regarder. Aujourd'hui on part direction le circuit de Charade pour le dernier Charade classique de l'année. Donc l'année 2021, je sais la vidéo sort en 2022 normalement. Mais en fait, avec le programme de vidéo qu'il y a eu en 2021, c'était un petit peu retardé. Aujourd'hui, vous avez la première partie, parce que sinon, ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue, et la partie 2 sera dimanche prochain. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Allez, c'est parti. Action! On se retrouve donc directement sur le paddock du circuit de Charade. On commence tout d'abord par une jolie Subaru Impreza, donc les toutes dernières. Donc il me semble en plus que celle-ci, c'est une version limitée de la STI, donc surpuissante avec le gros aileron derrière. Ici, on va se retrouver avec une M3 E92, lame avant carbone. Il me semble que le capot n'est pas d'origine, parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait ces ouvertures-là. Ici, on va avoir une M2 compétition. On le voit notamment que c'est une compétition grâce au bas de pare-choc. Ici, on a une M4. Là, on va avoir un TTRS. Hop, à côté, on va avoir une Swift Sport avec des jantes qui ne sont pas d'origine, mais je lui trouve qu'ils vont plutôt pas mal. D'ailleurs, ce orange est très sympa. Ici, une petite Ford Fiesta ST. Derrière, on entreaperçoit une petite 2 chevaux. Ici, une Abarth. À côté, une Clio RS. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de l'aileron qu'on peut apercevoir à l'arrière. D'ailleurs, c'est une Trophy, d'après ce qui est écrit sur la lame. J'espère que c'est le cas. Là, on va se retrouver avec une Seat Leon Cupra, une Mégane RS. Il me semble que c'est une phase 1 au vu des feux, avec les logos noirs et les phares fumés. Ici, une Focus ST. Hop, on va faire le tour avec les deux sorties d'échappement. Ici, une Fiesta ST encore, mais cette fois d'une génération beaucoup plus récente. À côté, on va voir une Skoda Octavia VRS, je dirais. Ensuite, une Mégane RS, cette fois-ci un petit peu modifiée, et en plus, c'est une phase 3, celle-ci. Là, on va avoir une Clio 3 RS avec le capot entrouvert, les bavettes, parce qu'à mon avis, ça doit être une voiture qui fait de la piste, donc pour éviter les projections de gomme, les petits goujons couleur bleue et le petit béquet à l'arrière. Ici, on va avoir une Civic Type R blanche, exactement la même mais en rouge avec des petits détails orange. À côté, une Clio 4 RS, une Mégane 2 RS. D'ailleurs, Mégane que je trouve très sympa. En plus, on voit l'arceau à l'intérieur, donc celle-ci doit faire un petit peu de piste avec les belles jantes. Ici, une Cupra Leon Break, une Civic sûrement Type R, une Alpine A110 dans une configuration relativement basique, encore une Clio 4 RS, une Mégane RS à nouveau. D'ailleurs, si vous pouvez le constater, ici c'est globalement que des hot hatch, donc c'est-à-dire des tractions sportives. Il y a très peu de voitures qui vont être différentes de cette catégorie pour ce plateau-là. En fait, il y a d'autres plateaux qui seront disponibles. C'est l'organisation qui décide de segmenter par catégorie de voitures de manière à ce que chacun puisse se garer en harmonie avec des voitures du même genre pour que les visiteurs puissent choisir là où ils souhaitent se diriger en premier. Ici, donc du coup, on va avoir pas mal de Clio RS, d'Abarth, de Civic Type R. Là, on voit la petite Abarth avec les scorpions sur le morceau de carrosserie à l'intérieur des phares, c'est sympa comme détail. Une Type R. Ici, on va voir un petit RCZ, sans trop de prétention, mais d'ailleurs, c'est un petit coupé que j'apprécie pas mal. Ici, on va voir une RS4. Là, une S3. Et à côté, une Smart. Donc, c'est une version, alors, il me semble qu'ils appellent ça 4Blade ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez sympa, c'est un petit peu un concept méditerranéen. Ici une Mustang, donc un petit peu exception parce que là on passe dans le côté Mustang, donc ce que je vous ai dit des tractions, c'est un petit peu en train de s'estomper vu qu'on va changer de plateau. Là c'est plutôt un plateau de transition à cet endroit-là, donc une Mégane RS. À côté on avait vu une Opel Cascada. Ici une 208 GTI avec une coupe franche, donc noir mat à l'avant, rouge à l'arrière. Ici une Morgan
Donc si je dis pas de bêtises, celle-ci c'est celle qui est équipée du V8 BMW. Elle est assez récente, comme on peut le voir avec la boîte auto, avec le levier, le sélecteur des BMW modernes. Ici, on va voir une RS3 noire. Hop, on va essayer de se décaler un petit peu. Hop, voilà. Hop, nickel. Là, on va voir une petite Audi TT. Ici, une M4. D'ailleurs, si vous voulez aller voir des M4 sur mon compte Instagram, j'ai fait un reel de celle-ci. Celle-là est bourrée de carbone, que ce soit comme là, je peux vous pointer au niveau de la calandre, le bas du pare-choc. On a les jantes compétition, parce que c'est une PAC compétition, rétro-carbone, toit carbone, évidemment. Ici, on va voir une Mustang, donc un V8. Comme on peut le voir, pas d'inscription Ford à l'avant. C'est tout simplement parce que c'est une édition Bullitt. Ici, on va avoir une série 346 coupée. Ici, une Audi TT cabriolet. Là, une 350Z avec les petits étriers orange. À côté, une 370Z gris clair. La même, mais dans une couleur un petit peu plus foncée. C'est vraiment des voitures très sympas, les 370Z, pour pouvoir être monté récemment dedans. Je trouve que les sensations pour le prix affiché, c'est vraiment très bien. En parlant de sensations, ce petit F16 de chez Secma, pardon, c'est vraiment aussi le fun assuré, c'est super léger, mécanique PSA, donc très fiable, et c'est vraiment très très léger. Il me semble qu'on est aux alentours de 600 kg pour 130 ou 150 chevaux, quelque chose comme ça. Et après, il y a les versions plus évoluées qui vont être les F16 Turbo. Ici, on va passer sur deux 911, une avec l'intérieur clair assez contrastant et l'autre une cabriolet. Derrière, on peut d'ailleurs apercevoir le début du plateau d'ancienne. Hop là, on voit un petit Boxster qui arrive. On passe maintenant sur des voitures un petit peu plus performantes. On passe sur un plateau d'anglaise à cet endroit-là. Donc c'est des Lotus. Donc là, une Exige, encore une Lotus, cette fois beaucoup plus ancienne mais de compétition. À côté, on va avoir une Exige à nouveau, donc une 430, la même, donc d'abord en verte, la même ensuite en euh, orange. Là, après, une version un petit peu moins puissante, mais toujours aussi radicale, de l'Exige, mais en rouge. Une petite Caterham 7. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est désormais terminée. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette première partie de ce vlog. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez en découvrir d'autres, je vous invite à cliquer directement sur le lien de la chaîne dans la description pour découvrir d'autres vidéos. Si jamais vous avez un peu moins de temps, direction le compte Instagram, du contenu au quotidien. Mercredi, prochain short disponible sur la chaîne YouTube et dimanche prochain, un vlog, c'est-à-dire la partie 2 de la vidéo que vous venez juste de consulter à l'instant. Sur ce, à la prochaine et portez-vous bien.